Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale conférencière spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Ces années d'expérience m'ont permis de comprendre que les parents n'ont pas besoin de conseils parfaits, inapplicables dans un monde qui justement ne l'est pas parfait, mais plutôt de réponses qui tiennent compte de leur réalité sans leur laisser croire qu'ils commettent un potentiel désastre pour le développement de leur enfant à chaque instant. Si c'est ce genre de réponse que vous cherchez, alors bienvenue dans Du côté des parents, un podcast dans lequel je vous propose une approche concrète, pragmatique de la parentalité. Pas de recettes miracles, mais des outils, des perspectives pour voir les choses autrement et affronter les défis parentaux du quotidien avec un peu plus de confiance et de sérénité. Si ça vous plaît, alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Bonjour et bienvenue dans cette saison 2 de Du côté des parents. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et je me suis dit, quoi de mieux pour démarrer cette nouvelle saison en cette semaine de rentrée que de parler de charge mentale. Alors le mois de septembre est particulièrement propice à la charge mentale. Il y a les fournitures scolaires, encore que en général on les a faites pendant l'été avec un peu de chance. Mais il y en a toujours à racheter au dernier moment. Il y a toutes les inscriptions aux activités, le choix des activités, les agendas qui changent, le Tetris, si votre enfant a des accompagnements, tout un tas de choses. Donc, on est en plein dans la charge mentale. Et comme c'est aussi une période qui est propice aux bonnes résolutions, on peut se dire, ok, on va peut-être gérer différemment notre charge mentale cette année. Donc, ce que je vous propose, ça va être 2 épisodes sur la charge mentale. Non pas 1, mais 2. Le premier, celui-ci, où je vais un peu plus définir ce que c'est la charge mentale, ce que ça recouvre. Ça permettra d'avoir des points de discussion et des points communs entre conjoints, parce que on va évidemment parler de comment on partage la charge mentale, mais pas que. Et dans l'épisode suivant, dans 15 jours, on parlera, enfin en tout cas je parlerai un peu plus des pistes pour justement partager et régler ces problèmes de charge mentale dans le couple. En tout cas pour essayer de le faire parce que ça n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la charge mentale ? La charge mentale, comme son nom l'indique, c'est la charge qu'on a dans la tête, c'est-à-dire la somme de pensées relatives à tout ce qu'on a à faire. Quand vous vous dites « Ah oui, il faut que je pense à racheter du dentifrice »,« Ah mince, c'est quand déjà le prochain rendez-vous chez le médecin du petit dernier ?»« Ah oui, il y a un anniversaire la semaine prochaine et il faut acheter un cadeau pour l'enfant qui a invité mon enfant. » Mince, il se met à pleuvoir, oh là là, l'automne approche, il va falloir racheter des vêtements de pluie, ceux de l'année dernière sont peut-être plus à la bonne taille, on est à l'automne, il faut vérifier les tailles, il faut racheter, est-ce que ça va rentrer dans le budget, ou est-ce que je vais aller acheter ces vêtements, est-ce que j'achète des trucs pas chers qui vont pas durer longtemps, mais ça me permet d'économiser, ou est-ce que j'achète des choses plus chères, mais mon budget est un peu moins pris en compte. Bref, toutes ces pensées, c'est de la charge mentale. Le point à retenir, c'est que la charge mentale, ce n'est pas faire, c'est penser à. Alors, évidemment, la charge mentale, bien que le mot ait été popularisé dans les affaires familiales, on va dire ça comme ça, la charge mentale n'est pas spécifique à la famille. La charge mentale, c'est inhérent à tout projet complexe qui demande de coordonner des personnes, des ressources, d'anticiper, d'organiser, de tout ça dans le but d'atteindre un certain objectif. Donc on peut avoir de la charge mentale dans d'autres domaines de sa vie, mais aujourd'hui dans cet épisode, je vais parler spécifiquement de la charge mentale familiale. Donc pour préciser, c'est important de distinguer 3 niveaux.
Le niveau du faire, souvent, on reste un peu accroché sur ce niveau-là et on demande, quand on parle de partager la charge mentale, on demande à d'autres personnes de faire certaines choses. Mais le niveau du faire, c'est pas là où il y a la charge mentale. Le niveau du faire, c'est en général, bon, certes, c'est d'une charge du temps concret, matériel, mais c'est pas là où on met son cerveau en marche et où on porte le plus de responsabilités. La charge mentale, elle est au deuxième niveau. Donc le premier niveau, c'est le niveau du faire. Le deuxième niveau, c'est le niveau de l'anticipation, de l'organisation. C'est la gestion de projet. J'ai un objectif, qui est le troisième niveau, dont je parlerai après, et pour l'atteindre, de quoi est-ce que j'ai besoin ? Comment est-ce que j'ai besoin de m'organiser ? Est-ce que j'ai besoin de temps ? Est-ce que j'ai besoin de personnes ? Qu'est-ce que je dois mettre en place ? Qu'est-ce qui doit être fait à quelle étape avant telle autre chose ? Si je dois aller faire les inscriptions au centre de loisirs, il faut qu'avant j'ai les dates où j'ai besoin d'inscrire mon enfant au centre de loisirs, il faut que j'ai la liste des documents et que j'ai récolté les documents, etc., etc. Donc l'essentiel de la charge mentale, il est vraiment dans ce deuxième niveau d'anticipation et d'organisation. Et il y a un troisième niveau, donc je l'ai dit, qui est celui de la définition des objectifs. Donc c'est pas forcément là où il y a le plus de charge mentale, c'est un niveau dont on oublie souvent de parler, mais ce niveau est extrêmement important parce que c'est l'objectif qui va conditionner l'importance de la charge mentale à proprement parler. Et quand on veut répartir, alléger la charge mentale, c'est intéressant de repartir de l'objectif. Je vous donne un exemple très simple sur l'alimentation parce que je le trouve très parlant. Si votre objectif pour l'alimentation familiale, c'est d'avoir au moins un légume par jour, votre charge mentale sera différente et moins lourde, normalement, que si l'objectif c'est de faire tout maison, bio et végétarien. Dans un cas, vous aurez peut-être à anticiper un peu vos repas, trouver des idées de recettes, mais ça ne changera pas grand-chose au niveau des courses. Dans l'autre cas, ça demande d'anticiper l'agenda, ça demande d'aller faire des courses à des endroits différents, ça demande de trouver des recettes parce que c'est pas dans notre culture habituelle de cuisiner végétarien, par exemple. Donc, le niveau de l'objectif, il est hyper important. Il est important à un autre niveau, c'est que quand on discute dans le couple, si on ne revient pas sur le niveau de l'objectif, on peut croire qu'on parle de la même chose, alors qu'en fait, on ne parle pas du tout de la même chose. Je reprends cet exemple de l'alimentation. Si on reste sur quelque chose d'assez vague, alimentation saine, il y en a un pour qui ça veut dire au moins un légume par jour ou par repas, et l'autre pour qui ça veut dire bio, fait maison, végétarien. Bon. Du coup, la charge mentale qui est derrière n'est pas la même et on va avoir des discussions sans fin parce qu'on ne parle pas de la même chose. Donc, gardez-le en tête, j'en reparlerai dans l'épisode prochain, mais il y a vraiment quelque chose à redéfinir, à repréciser sur c'est quoi l'objectif familial, la valeur familiale, et c'est vrai pour à peu près tout. Les vacances, les activités, etc., etc. Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme valeur ? Qu'est-ce qui est important pour nous ? Ça, c'est un sujet de discussion qui est intéressant et qui est un peu moins sujet à controverse que de dire « tu fais pas assez, il faudrait que tu fasses plus ceci, plus cela ». Bon, alors ça, j'y reviendrai beaucoup dans l'épisode prochain, peut-être un peu à la fin de cet épisode, mais je vais voir comment je goupille tout ça. Bref. C'est important aussi de comprendre, donc là ça va plutôt s'adresser aux membres de la famille et notamment du couple qui ne voient pas très bien ce que recouvre la charge mentale ou qui pensent que la charge mentale, c'est une invention assez moderne, après tout on en a toujours eu et ça ne pose pas de problème. Donc, la charge mentale familiale, elle recouvre plusieurs domaines. Le premier domaine que j'identifie, c'est tout ce qui est relatif au bien-être logistique et matériel. Donc là-dedans rentre tout ce qui concerne la gestion des finances, le budget, le ménage, l'entretien de la maison, de la voiture, du jardin, les vêtements, l'alimentation. Et voilà, c'est à peu près tout dans le bien-être logistique et matériel. Alors, dans ce domaine-là, bien-être logistique et matériel, c'est peut-être là qu'on va retrouver plus la part d'investissement
des hommes, notamment, pas forcément dans la gestion du budget, mais dans amener suffisamment de finances à la maison. Et ça va être une charge mentale importante pour beaucoup d'hommes, s'assurer qu'ils sont suffisamment providers, on dit, en tout cas fournisseurs, apporteurs de ressources financières dans la maison. Et ils vont prendre en charge certains domaines qui leur paraissent plus masculins, je mets des gros guillemets. Mais il y a d'autres domaines, le ménage par exemple, l'alimentation, les vêtements, où ils se sentent souvent moins concernés. Alors attention, c'est pas une accusation pour les hommes, mais c'est intéressant d'avoir ça en tête. Mais donc ce bien-être logistique et matériel, c'est le premier domaine, mais il y en a d'autres. Le deuxième domaine que j'identifie, c'est le bien-être social. Le bien-être social de la famille et des membres de la famille. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on a comme invitation ou qui est-ce qu'on invite ? Les amis, la famille, quand est-ce qu'on les invite, qu'est-ce qu'on propose, est-ce qu'on fait un repas, est-ce que c'est juste on se voit à l'extérieur de la maison, les sorties familiales, qu'est-ce qu'on fait comme activité ensemble, est-ce qu'on va au cinéma, est-ce qu'on va se faire des promenades, est-ce que on va dans un parc d'attractions, etc., etc. Ça concerne aussi les vacances, l'organisation des vacances. Où est-ce qu'on part, qu'est-ce qu'on fait, comment on les organise, toutes les fêtes, les anniversaires, les fêtes de fin d'année, etc., etc., qui organise, comment, pourquoi. Il faut bien que quelqu'un prenne ça en charge s'il y a une valeur importante pour la vie sociale dans notre famille. Et enfin, le dernier domaine, et non le moindre, c'est celui du bien-être affectif et émotionnel de chacun des membres de la famille. Alors évidemment, il y a des choses qui peuvent se recouper entre les différents domaines, mais le bien-être affectif et émotionnel de la famille, c'est quoi ? C'est se préoccuper de savoir si on est à l'écoute et qu'on aide chaque membre de la famille, qu'on lui montre suffisamment de soutien et d'attention. C'est aider chacun à choisir et à organiser des activités épanouissantes, qui lui plaisent, etc. Donc les activités extrascolaires, elles rentrent là-dedans. Il y a évidemment tout ce qui concerne la santé, les rendez-vous médicaux, les accompagnements divers et variés. Il y a le travail scolaire, se sentir bien à l'école, est-ce qu'il faut accompagner les devoirs, beaucoup, pas beaucoup, les objectifs de réussite, etc. Et il peut y avoir, dans ce domaine du bien-être affectif et émotionnel, quelque chose d'important, c'est la vie sexuelle du couple. Là, je vous annonce d'ores et déjà que je ferai sans doute au mois de février un épisode autour du désir et des problématiques de couple, mais il faut bien avoir en tête que si l'un des deux partenaires du couple lie son bien-être affectif à la fréquence des relations sexuelles dans le couple, ce qui est assez fréquent, notamment chez les hommes, eh bien, dans ce cas, la sexualité du couple devient un objet de charge mentale. Alors, autant vous dire qu'au niveau du désir, c'est une catastrophe. Parce que personne n'a de désir pour de la charge mentale. Voilà, bon. Ceci étant dit, donc on a vu, il y a 3 niveaux et il y a 3 domaines. En quoi est-ce que la charge mentale est un problème ? Donc, je l'ai dit, la charge mentale est inévitable, elle est automatique dès que on parle d'un projet complexe. Alors, tant qu'on n'a pas d'enfant, la charge mentale familiale est souvent assez réduite, le projet étant moins complexe, si je peux m'exprimer ainsi. Et plus, quand on rajoute des enfants, surtout quand ils sont en bas âge, eh ben, on se rajoute de la complexité au projet, inévitablement. Donc on a plus de personnes à gérer, plus d'organisation, plus de préoccupations. Quand on n'a pas d'enfants, on a envie de sortir, hop, on saute dans un jean, on attrape son sac et ses clés de voiture et on s'en va. Quand on a des enfants, qu'est-ce qu'on fait des enfants ? On les emmène pas. Si on les emmène, est-ce qu'on a de quoi les occuper ? Qu'est-ce qu'ils vont manger ? S'ils ont besoin par exemple encore de couches ou de choses comme ça, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour les nourrir, les changer, même s'ils sont un peu plus grands ? Est-ce que ça va pas être trop tard pour se coucher, est-ce qu'il y a école le lendemain, etc., etc. Donc oui, c'est peut-être pénible, mais c'est un fait. Quand il y a des enfants, il y a plus de charge mentale, plus d'organisation et plus de gestion. Donc, le problème, ça n'est pas la charge, c'est la surcharge. La surcharge, c'est quand on a l'impression que ça devient envahissant, qu'on est
quasiment on passe tout son temps mental à ça, à anticiper, à gérer, à réfléchir. Et surtout quand on commence à stresser, à se demander si on n'a pas un loupé, et qu'en gros, on n'a pas de backup, qu'on n'a pas de soutien, quelqu'un d'autre qui va pouvoir prendre à notre place. Ça ressemble un peu à ce que j'appelle la solitude du chef d'entreprise. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez des exécutants, y compris des exécutants de haut niveau, qui vont prendre en charge l'exécution des tâches et un certain nombre de gestions. Mais in fine, les décisions qui engagent l'entièreté de l'entreprise, c'est le chef d'entreprise tout seul qui les prend. Il peut prendre conseil, etc. Mais c'est sur lui que repose la responsabilité. Et s'il se plante, c'est lui qui ne pourra s'en prendre qu'à lui, quelque part. Mais du coup, c'est très stressant. Et en fait, quand la charge mentale dans la famille est mal répartie, ou en tout cas repose beaucoup sur une seule personne, la personne peut se retrouver dans cette position de solitude, de c'est moi le chef, c'est moi qui suis responsable. Il y a des exécutants éventuellement en dessous, ou pas, mais c'est moi qui porte la responsabilité, et c'est ça qui est fatigant. Alors, la charge mentale pose problème, la surcharge mentale, elle pose problème quand elle devient trop lourde. Et là, on a un risque d'épuisement et de burn-out. J'ai déjà parlé du burn-out dans les épisodes 6 et 7, dans la saison 1. Donc, je vous y renvoie. Les liens seront dans la description. Et vous pourrez approfondir avec ces épisodes sur le burn-out. La surcharge, elle apparaît quand ? Dans 2 grands cas de figure. Le premier, c'est quand il y a un déséquilibre entre les ressources dont on dispose et les moyens dont on a besoin pour atteindre nos objectifs. Peut-être qu'on n'a pas assez de ressources financières, peut-être qu'on n'a pas assez de temps parce qu'on a un travail très prenant, peut-être qu'il nous manque des compétences, ou peut-être qu'on est dans un contexte contraignant. Par exemple, on a des enfants avec un handicap, ce qui rajoute le besoin de moyens pour pouvoir prendre en charge correctement ces enfants. Et donc là, y a un problème d'équilibre. Donc soit on a la possibilité de remonter les ressources, soit on va devoir rogner sur les objectifs. C'est un travail de prise de recul et même de deuil d'une certaine manière qui n'est évidemment pas facile. Il y a aussi des cas où il y a un déséquilibre dans la répartition de la charge, et c'est ça qui fait qu'elle est trop lourde à porter, c'est-à-dire que on est 2 partenaires et il y en a majoritairement un ou une qui porte la charge et moins l'autre. Donc c'est clair que réduire sa charge mentale, si vous avez 150 kilos à porter et que vous êtes tout seul, c'est évidemment beaucoup plus écrasant que si vous êtes 2 ou 3 ou plus. Bon, même 75 kilos chacun, ça reste beaucoup. Donc vous voyez, il y a une idée de réduire et de partager. Et alors, tout le problème, donc les 2 peuvent se conjuguer, pas assez de moyens pour atteindre les objectifs, et en plus une mauvaise répartition, alors là c'est le pire. Et alors, on a un problème supplémentaire quand la charge est mal répartie. Quand on a tenté de mieux répartir la charge et qu'on n'a pas réussi, qu'on s'est vu opposer une fin de non-recevoir, on va ajouter à notre charge mentale un sentiment d'injustice qui va rendre la situation encore plus difficile à supporter. Donc ça sera vraiment l'objet de l'épisode prochain. Alors, ici, je voudrais quand même dire que c'est un fait avéré et souvent constaté que dans la famille, la charge mentale familiale est assez mal répartie. C'est-à-dire que les femmes portent encore majoritairement cette charge mentale, les 3 domaines dont j'ai parlé tout à l'heure. Et alors s'il y a des hommes qui m'écoutent, ce n'est pas parce que nous naissons avec le gène du ménage ou de l'organisation ou de la prise en charge du linge et de la lessive. C'est parce qu'on nous a appris ça depuis longtemps. François de Singly, il dit cette chose très belle concernant la prise en charge du bien-être social et affectif de la famille. François de Singly, il dit « On ne sait pas si les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils grandissent dans des mondes où l'attention portée aux autres est complètement différente. »
Alors, ça m'amène aussi à un constat dont je reparlerai dans le prochain épisode. C'est un peu comme si, pour ce qui est de la prise en compte de la charge mentale familiale, vous aviez dans l'équipe un joueur pro et un joueur amateur. Et donc, le joueur pro est extrêmement frustré de voir que l'amateur se comporte comme un amateur, mais n'a pas forcément conscience que lui, il est pro, enfin que elle est pro plutôt, qu'elle pratique depuis des années, mais sans même s'en rendre compte, et que tout un tas de choses sont devenues des automatismes. Et l'amateur voit que, purée, la pratique professionnelle, ça n'a pas l'air si chouette que ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'entraînement, beaucoup de contraintes, et donc préférerait jouer en amateur, tranquillou, peut-être viser des objectifs un peu moins hauts, parce que bon, s'entraîner tous les jours, c'est un peu lourd. Donc, j'aime bien cette métaphore parce qu'elle permet à la fois de se dire, ok, c'est quoi notre objectif ? Est-ce qu'on joue en pro ? Est-ce qu'on joue en amateur ? À quel niveau en amateur ? Et ça amène aussi à la fois les pros à se dire, ok, peut-être que les amateurs ont besoin de formation, de valorisation, d'apprentissage. Et donc ça, on verra dans le prochain épisode comment le faire de manière la plus efficace possible. Mais ça vaut le coup aussi que les amateurs se disent je comprends que pour le pro, c'est quand même frustrant de devoir renoncer à son objectif de jouer en pro, de devoir s'adapter à quelqu'un qui joue pas très bien. Et donc ça peut amener un sujet de discussion. Voilà. Je vous laisse avec ça, mais j'approfondirai dans le prochain épisode. Alors, comment est-ce qu'on peut alléger sa charge mentale ? Le premier niveau, le plus basique, c'est de s'organiser mieux, faire des listes, des agendas partagés. Il y a tout un tas d'outils, parfois extrêmement simples, mais qui peuvent vraiment simplifier la vie. Alors ça, en fait, ça n'aide pas à réduire, enfin ça aide à réduire, mais c'est juste de l'organisation. Je ne vais pas approfondir ce sujet, c'est pas ma spécialité, et je pars du principe que vous avez déjà fait ce qu'il fallait pour optimiser. Donc, je vais parler des autres piliers qui sont réduire sa charge mentale et la partager. Les deux vont ensemble. Réduire, c'est lâcher des trucs. Partager, c'est répartir entre plusieurs membres de la famille. Alors souvent, on a tendance à préférer à chercher à la partager parce que ça nous évite de devoir nous questionner sur les objectifs et de devoir renoncer à des choses qui nous tiennent à cœur. Et bon, ça m'ennuie un peu parce que du coup, ça ressemble vraiment trop à une injonction au lâcher-prise. Alors, je ne sais pas si dans ce podcast, j'ai déjà dit tout le mal que je pense des injonctions au lâcher-prise, mais si je ne l'ai pas déjà fait, c'est l'occasion de le faire. Dire à quelqu'un, t'as qu'à lâcher prise, t'en fais trop, t'es trop exigeant, t'es trop ceci, t'es trop cela. C'est un peu comme dire à quelqu'un qui tient un objet très fragile dans les mains, « Oh tu le trouves lourd, t'as qu'à le laisser tomber, tu te fatigueras moins. » Si l'objet n'a pas d'importance et pas de valeur pour la personne qui le porte, évidemment qu'elle va dire « oui, t'as raison, hop !» et le balancer sur le bas-côté, dans une poubelle à déchets s'il vous plaît. Mais si l'objet a de la valeur, elle va pas se sentir reconnue dans oui, mais cet objet, il est important pour moi, je peux pas le laisser tomber comme ça, il va se casser, il va s'abîmer. C'est particulièrement vrai quand l'objectif, souvent, touche de près les enfants. Je peux pas laisser tomber quelque chose qui me tient à cœur parce que les conséquences vont retomber sur mes enfants. Je m'occupe pas des vêtements, mais du coup, ils ont des vêtements sales, ils ont des vêtements abîmés, et alors qu'est-ce qui va se passer ? Donc, quand le sujet est important, c'est quasiment impossible de le lâcher comme ça. Et donc, si vous êtes la personne qui aimerait que l'autre lâche un peu, rappelez-vous de ça. Ok, si tu as du mal à lâcher, c'est peut-être que ce sujet est important pour toi. Dis-moi qu'est-ce qui est important, quelles sont les conséquences, et on voit comment on peut gérer. Alors, ça peut être nécessaire de soi-même avec soi-même, d'apprendre à renoncer, je l'ai dit, quand on est dans un contexte très contraint. Ça peut aider pour éviter de s'épuiser. C'est important aussi d'apprendre à renoncer à certains objectifs, et ça n'est pas facile et ça demande parfois un peu de technique.
Je l'ai dit, c'est quand on a tenté de partager que le conjoint ne veut pas ou ne peut pas s'impliquer davantage, mais qu'on choisit quand même de rester avec cette personne. Si on reste simplement avec le sentiment de frustration, le sentiment d'injustice et qu'on n'a pas pris du recul sur ses objectifs, ça va nous pourrir la vie. Et donc ça, c'est pas bon parce que ça devient un truc un peu amer qui va pourrir la relation et sur le long terme, personne ne veut de ça. Donc j'aborderai ça plus en détail là aussi dans le prochain épisode. En conclusion, je vous inviterai pour la prochaine fois peut-être à identifier les domaines de la charge mentale qui vous pèsent le plus. Il y en a peut-être que vous faites simplement par envie, par plaisir, par aspiration. Et dans ce cas-là, en général, même si la charge est mal répartie, on n'en souffre pas trop. Et d'autres où ça vous pèse un peu plus, souvent c'est ceux qu'on fait par obligation, par sentiment de devoir ou par peur des conséquences si on ne le fait pas. Et dans ce cas-là, c'est plus lourd à porter. Donc ça peut être intéressant de commencer à vous demander pourquoi est-ce que je fais ça ? Qu'est-ce que je cherche à éviter en faisant telle ou telle chose ou en me préoccupant de telle ou telle chose ? Ça a peut-être l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais ça peut vous aider soit à prendre du recul, soit à mieux partager avec votre conjoint ou votre compagne. J'espère que cet épisode vous aura été utile et je vous donne rendez-vous pour le prochain où on parlera plus concrètement de comment on peut partager la charge mentale en famille. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et même vous abonner à ma newsletter pour avoir des infos sur mes interventions, conférences et autres. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça contribue évidemment à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don parce que ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez là aussi un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me joindre sur les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@s-co2mc.fr. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.